Faut-il déposer une plainte après un accident de la circulation? Je vous dis ça dans un instant, mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, Michel Benezra, avocat en droit routier et dommages corporels, et surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre expérience vécue, des questions, afin que je puisse vous répondre si la possibilité m'en est offerte. Alors souvent, après un accident de la circulation, se pose la question de savoir si on doit déposer plainte ou pas. Les avis divergent. Certains avocats vont vous dire qu'il ne faut pas déposer plainte, ce n'est pas la peine, et d'autres vont vous dire si c'est essentiel, il faut déposer plainte. Dans un premier temps, il faut distinguer s'il s'agit de dommages matériels ou de dommages corporels. En cas de dommages matériels, il ne faut pas aller déposer plainte, cela ne sert à rien, il faut rédiger un constat et dans le cas où la personne s'enfuit, ne laisse pas ses coordonnées, d'aller effectivement déposer plainte pour un délit de fuite, mais en aucun cas pour des dommages matériels. En revanche, en cas de dommages corporels, il est essentiel de déposer plainte pour des blessures involontaires pour pouvoir obtenir une voie supplémentaire. Je vous explique. En matière de dommages corporels, vous avez la possibilité d'aller simplement rechercher la responsabilité du fautif au civil pour obtenir l'indemnisation de vos préjudices et une voie au pénal d'aller rechercher la culpabilité du prévenu pour qu'il soit condamné à une peine qui correspond à l'infraction. En l'espèce, ce sera des blessures involontaires. Certains conseils, avocats, vous proposeront peut-être de vous contenter de la procédure au civil, c'est-à-dire d'aller rechercher l'indemnisation des préjudices corporels. Néanmoins, il est essentiel, et je vous le dis, de déposer plainte à l'encontre du responsable, quelle que soit la situation, même si jamais le procureur ne décidait pas finalement de le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'en déposant plainte, votre avocat peut accéder à la procédure, peut contrôler la procédure, à savoir si l'individu a réalisé la déclaration qui correspond au fait ou a réalisé une déclaration contraire, complètement contraire à votre propre déclaration. Si vous ne déposez pas plainte, vous ne pourrez pas accéder à cette procédure. Deuxième avantage, en déposant plainte, vous serez partie au procès. C'est-à-dire que si vous avez effectivement l'intention de participer à ce procès, d'exprimer votre mécontentement, d'exprimer votre douleur, vous avez l'obligation de déposer plainte. Alors voilà les avantages à aller déposer plainte et je vous le conseille fermement. Si vous avez apprécié ce tuto ou si vous voulez prendre connaissance des prochains tutos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais également à partager pour informer la communauté des usagers de la route. N'hésitez pas également à me laisser dans les commentaires vos questions. À bientôt, ciao ciao.